Mes bien-aimés dans le Seigneur, il m'est vraiment difficile d'exhorter en ce jour, mais je vais essayer par la grâce de Dieu de vous partager une parole qui me tient vraiment à cœur. C'est une histoire que nous connaissons tous, l'histoire du bon Samaritain. La Bible parle clairement d'un homme qui quittait Jéricho pour aller à Jérusalem. Il y a beaucoup d'interprétations là-dessus. Il y a des gens qui disent que il a quitté une ville sainte pour aller dans une ville maudite, cela veut dire Jéricho. Mais la bonne interprétation va nous pousser à dire plutôt c'était son chemin de tout le jour. Il rentrait chez lui à la maison. Comme cela nous arrive tous, nous avons nos habitudes, nous avons nos endroits où nous avons l'habitude de fréquenter. Ça peut être l'école, le travail, notre maison, l'église, ou les rencontres qu'on peut avoir avec des amis. Donc c'était le cas de cet homme dont la Bible ne donne pas le nom, comme il s'agit d'une parabole. Malheureusement, sur le chemin sur lequel il s'engageait pour rentrer chez soi, il a rencontré des brigands, des bandits et des assassins. La première leçon que je retiens quand je lis ces textes de cette manière, les difficultés, les contradictions, les combats, les attaques, nous pouvons que le rencontrer sur le chemin que nous avons l'habitude d'emprunter. Et ce jour-là, pour nous qui demande la voiture à sa maman, comme d'habitude, il est sorti. Ce n'était pas la première fois. Il est allé dans une manifestation. Ce n'est pas la première fois. Cela veut dire qu'il a l'habitude d'y aller. Et sur son chemin, il a rencontré les bandits et pour mieux dire des assassins. C'est la première fois dans ma vie que je prêche dans un deuil de quelqu'un qui a été assassiné. Et il est tombé entre les mains, comme nous le voyons, l'histoire du Samaritain, entre les mains de brigands, de méchants qui l'ont dépouillé. Parce que si tu as eu l'occasion de voir comment cet enfant était à la morgue, tu peux bien te rendre compte que ceux qui ont posé cet acte ignoble n'avaient pas de cœur, c'était des assassins et c'était des méchants. Qui a été bastonné, frappé, maltraité, a été jeté dans un gouffre. Et la Bible rencontre un sacrificateur passé par là. Et après, c'était un lévite qui passait par là. Lorsque Pouponneau est mort, tous, nous nous sommes rouillés à la maison, cherchant tant bien que mal à consoler la famille, particulièrement Maman Meliki Sombe, qui était inconsolable. On pouvait bien y croire que ça pouvait prendre qu'une semaine, un mois, mais là on s'est retrouvé 2 mois, 3 mois, et petit à petit, chacun de nous, je n'accuse personne, d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes comportés comme ces sacrificateurs et ces lévites parce que nous avons nos charges et nos occupations. En fait, l'enfant qui est parti ne rentrera plus, c'est pas à lui dont je parle, mais j'ai tenu vraiment, du très fond de mon cœur, de reconnaître la bravoure, l'amour, la détermination, la dextérité, la force
Ici, dans mon texte, si je peux spéculer, on parle, n'est-ce pas, d'un Samaritain qui passait par là. Parce que, Seigneur, nous estimons que sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Que ton esprit, le consolateur, va dans le sous-sol de nos cœurs, dans le tréfonds de notre âme, particulièrement de cette famille qui a perdu d'une manière tout à fait inattendue et atroce leur fils. Console, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Nzambe ajali tata solo na kobangate. Nzambe ajali tata solo na kobangate. Tonda 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 Yesu tonda Nzambe moyame vokange konda nani wankakale ye mbeti lase soko mon pepe mabe. Seigneur, au cimetière, un cœur plein de chagrin, de révolte, de colère, d'incompréhension, de contradiction. Mais dans tout cela, Seigneur, tu nous as dit de rendre grâce en toutes choses. Cela paraît très difficile, mais toi qui es le maître de toutes choses, qui contrôle toutes choses, nous te disons merci. Merci pour le soutien, pour la consolation, pour la force, pour tout ce que tu nous as donné pour que nous traversons cette épreuve, Seigneur. Je demande, Seigneur, que ta grâce nous couvre. Couvre, Seigneur, la famille qui est concernée directement à la perte de cette jeune vie, Seigneur. Chemine avec nous, conduis-nous jusqu'à Métropole, que tout se passe bien, que ta grâce nous couvre. Car il est écrit, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Tu dresses une table devant nous en face de nos adversaires et notre coupe déborde. Le bonheur et la grâce nous accompagnent. Au nom de Jésus.